Bonjour et bienvenue à votre premier cours d'analyse graphique. Nous allons faire la différence plus tard en ce qui concerne l'analyse technique, mais pour le moment, aujourd'hui, vous avez votre premier cours d'analyse graphique. Alors, vous allez pouvoir apprendre à lire en un clin d'œil, en moins d'une seconde. Vous allez pouvoir lire la puissance d'une tendance ou la puissance d'une correction rien qu'en regardant un graphique. Et en fait, un graphique, c'est une impulsion et une correction. Le marché, soit il est en impulsion, comme ici, soit il est en correction, comme ici. Et il faut savoir aussi prendre du recul pour voir que de ce point A avec ce point B, c'est une impulsion qui est composée de plusieurs corrections, mais finalement, en réalité, nous avons une tendance de A vers B. Mais cette tendance est-elle puissante ou pas? Immédiatement, lorsque vous voyez qu'il y a une correction ici qui dépasse les 50% ici, et également une correction qui descend ici, casser la moitié de cette impulsion, signifie que ces deux corrections sont suffisamment fortes pour donner de la faiblesse en fait à cette tendance de A à B. Donc cette tendance-là n'est pas vraiment une tendance saine, n'a pas vraiment de la force et vous allez pouvoir apprendre à déterminer la force d'une tendance ou la force d'une impulsion ou la force d'une correction rien qu'avec un coup d'œil. Et pour cela, nous allons mettre un zoom cette courbe. Donc nous avons ici A, B, C, D. Et nous voyons ici que la correction, elle vient rebondir sur le niveau de 50%. Et là, effectivement, on peut s'attendre, lorsque nous avons ça, on peut s'attendre à ce que le marché puisse rebondir ici et partir et aller vers un point D qui va être plus important que A et B. Autrement dit, si nous parcourons ici 100 mètres, ici nous pouvons éventuellement parcourir 120, 130 jusqu'à 150, 160 mètres. Ça, c'est donc l'idée de base. Évidemment, les marchés, ils ne respectent pas toujours ces configurations, mais le cours d'aujourd'hui est de vous donner une idée de comment on peut étudier un graphique et immédiatement avoir une idée de sa puissance. Regardez par exemple ici, là, je vais descendre ce graphique-là. Je vais descendre ici et celui-là, je vais l'amener ici. Voilà. Alors ici, lorsque vous avez ça, cette configuration, on a cassé ici le niveau de 50, alors la tendance AD a perdu de sa puissance. C'est très intéressant parce que vous allez voir, vous allez le reconnaître sur beaucoup de graphiques et ça va devenir une façon naturelle pour vous. Avec un clin d'œil, vous allez pouvoir déterminer que c'est ici la moitié de cette impulsion. Et immédiatement, ici aussi également, vous allez pouvoir déterminer la moitié ici et pouvoir mesurer si la correction a cassé les 50% de retracement ou pas. Alors, pourquoi c'est très important? Lorsque le marché commence à monter, certaines personnes vont commencer à acheter en disant tiens, c'est intéressant, je vais acheter ici, ici, etc. Parce que le marché est en train de monter. Mais il ne faut pas acheter maintenant. Sur le AB, il ne faut jamais rien faire. Pourquoi? Parce que les algo-traders vont secouer le cocotier, comme on dit, et ils vont essayer de vider le carnet d'ordre, et donc il va y avoir une correction ici, assez brutale, vous allez le constater, et puis ensuite le marché va commencer à remonter. Ce n'est qu'à partir de là que c'est intéressant de pouvoir acheter parce qu'on a une probabilité d'abord de toucher cette zone ici. Donc j'achète ici, j'encaisse ici.
Mais si le marché casse cette zone B ici, à ce niveau-là, je rachète encore ici parce que le potentiel reste assez élevé. Donc, et ça, c'est un point très intéressant. Alors, on peut voir ici, là, ici, on va faire une chose. Je vais tracer ici. Voilà. Et lorsque ce marché vient casser ce point-là, alors on a une bonne probabilité d'acheter aussi également dans cette zone-là, parce qu'on espère qu'on a cassé cette résistance ici, le marché va monter là. Donc le cours aujourd'hui, il consiste simplement à analyser A, B, C, D, sachant que on cherche à identifier la profondeur du retracement. Et une fois qu'on a identifié cette profondeur, on a une idée de la puissance de l'effet ressort qui va être initié à partir du point C vers D. Et en fonction de la profondeur de BC, on peut acheter ici, ici et même et surtout après cette cassure-là. Donc ça c'est bien sûr c'est valable aussi pour la tendance baissière. Par exemple, si le marché il descend comme ça et ensuite il fait ça et ensuite il fait ça. Donc ici, on a effectivement une tendance, on corrige ici, mais on corrige juste, on n'a pas dépassé les 50%, donc le marché reste très intéressant pour la baisse. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, si le marché fait ça et ça, là, vous avez vu que le marché a cassé, est revenu, il a cassé les 50% ici, donc la baisse n'est plus aussi puissante puisqu'on a cassé violemment. Et là, à ce niveau-là, on va prendre des cours par la suite pour pouvoir lire un graphique. Pour le moment, je souhaite simplement vous enseigner que lorsque on a un mouvement d'impulsion, il va falloir décortiquer sa correction, par exemple son retracement, et simplement retenir que lorsque ce retracement est cassé, alors la force d'impulsion est affaiblie. Et voilà donc pour un premier cours simple, mais vous allez voir lorsque vous allez chercher sur les graphiques, vous allez pouvoir reconnaître ces mouvements-là et retenir que ici, A, B, C, D, il y a un premier point d'achat ici, et ensuite un deuxième point après la cassure ici, on achète pour encaisser ici. Sachant qu'en général, dans cette configuration-là, AB est légèrement inférieur à CD, parce que cette impulsion peut être à peu près peut être supérieure de 20 à 30 à 40% de plus que AB. Voilà, c'était un plaisir de partager avec vous un cours très simple sur l'analyse graphique, et bien sûr il y a la suite qui va être beaucoup plus intéressante. Donc à très bientôt.